Salut l'équipe, salut YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. C'est le grand retour, ça fait des semaines et des mois que j'ai pas fait de vidéo, en tout cas en format vlog pour YouTube. Mais ça y est, c'est reparti, on est en 2026. Comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, ça me prenait énormément de temps entre le boulot, la formation. Là maintenant je suis coach à plein temps et le fait de devoir tourner les vidéos, les monter pour les vlogs, c'est l'enfer parce que c'est super long et ça me prenait un temps monstre de devoir faire les montages moi-même. Donc maintenant j'ai trouvé quelqu'un, mon petit Ben, BM Prod, je vous mettrai tous les liens qui vont bien, qui va s'occuper des montages des vidéos. Donc ça c'est vraiment incroyable, je suis vraiment reconnaissant et en plus de ça il fait un super taf, donc ça va être super. J'ai trop hâte de voir le résultat fini. Là on se dirige à la salle, du coup un petit peu de news, mais maintenant je suis coach à plein temps à Fitness Park Maubeuge. Et là l'objectif, et en tout cas pourquoi je reprends les vlogs, c'est que pour ceux qui ont suivi, j'ai fait 2 Aerox en 2025 en open, en solo open, et je me suis inscrit sur mon premier Aerox en pro au mois de mars de cette année. Je retourne au même endroit, je retourne à Malines, mais cette fois-ci en pro, donc avec les charges plus lourdes. Le but, ça va être de vous montrer un petit peu comment je m'entraîne, de vous montrer un petit peu le quotidien, comment est-ce que je prépare ça, qu'est-ce qui change entre une prépa pour un open et une prépa pour un pro, et de vous montrer tout, de vous expliquer un petit peu tout, et puis de vous documenter ma préparation pour ce fameux Aerox en pro. Là j'arrive à la salle, mais comme vous pouvez le voir, il neige, donc je vais aller me changer, je vais changer mes baskets, et puis je vous explique un petit peu ma séance. Aujourd'hui ça va être les jambes, je vous montre ça, je vous explique en détail pourquoi tel exercice, pourquoi tel mouvement, comment est-ce que je pratique, et on va passer un bon moment. Ok, ça y est, c'est bon, je suis changé, je suis prêt à commencer ma séance. Donc comme je le disais, en fait là je vais partir sur un Aerox Pro. En soi, il n'y a pas vraiment de différence avec un Aerox en open, si ce n'est les charges. Et comment dire, ça fait vraiment une grosse différence. Parce que pour donner un ordre d'idée, sur les open, un sled push c'est 150 kg, ici c'est 200. Un sled pull c'est 100 kg, là c'est 150. Les wall balls à la fin, au lieu d'être 6 kg, c'est 9 kg. Bref, ça va être vraiment très impactant, toujours avec 1 km de course à pied entre chaque station. Mais voilà, en pro, les charges vont vraiment impacter le cardio, impacter la résistance musculaire. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des séances qui sont construites autour de la force et autour de l'endurance de force. Pour ça, j'ai fait appel à un coach que vous avez déjà vu dans mes précédentes vidéos. On va certainement mettre le lien juste ici, puisque j'ai appelé du coup Valentin, qui est spécialisé, puisque c'est un coach en powerlifting, et on a fait ensemble toute une préparation liée à ma force, au développement global de ma force, et on est en train petit à petit de spécialiser la programmation pour l'Aerox. Donc au départ c'était vraiment de la prépa générale pour renforcer mon niveau de force global, le haut du corps, le bas du corps, etc. Petit à petit on est en train d'intégrer des mouvements qui sont liés à la pratique de l'Aerox. Donc c'est pour ça aussi que je voulais vous montrer ça, parce que je trouve ça très intéressant, et ma séance du jour est justement modifiée par rapport à ça. Vous allez voir, j'ai du squat, j'ai du RDL, et on a intégré pour la séance du jour des fentes marchées et également du Zercher squat. D'ailleurs, vraiment merci Valentin, parce que c'est un mouvement que j'adore. Le Zercher squat, c'est vraiment un mouvement, pour moi c'est l'expression de la force, pure, brute, bête, méchante, mais j'adore ce mouvement, donc j'ai hâte d'y être. Là je vais commencer l'échauffement, et puis petit à petit on va démarrer le squat en premier, ensuite le RDL, et on avance dans la séance. L'échauffement, c'est vraiment quelque chose que j'avais mis de côté pendant très longtemps. À chaque fois que je m'entraînais, je prenais très peu de temps pour m'échauffer. Mais depuis que je le fais, je remarque que vraiment ça change les choses. Parce que là, le but de mes entraînements de force, c'était vraiment de pouvoir développer le maximum de force possible, de pouvoir engranger à la fois aussi du muscle, mais de la force. Et du coup, le fait de pouvoir s'échauffer correctement, ça permet aussi d'aller chercher plus d'amplitude, donc plus de recrutement musculaire, d'être moins sujet à des douleurs ou à des gênes, et de pouvoir s'entraîner correctement. Donc là, je le fais, surtout que je ressens pas mal de douleurs au niveau du TFL, là sur le côté de la jambe, sur mes squats, etc. Chose qui est en train de passer. On fait un gros travail avec Valentin sur les adducteurs et les abducteurs, et donc ça se ressent. Mais j'ai décidé de ne plus skip les échauffements, et ça me fait vraiment du bien. Pour les échauffements, je fais quelques petits passages de massage comme ça avec la balle sous le pied. Ça c'est surtout pour mes séances bas du corps. Ensuite je viens vraiment étirer au niveau du fessier, au niveau des abducteurs, parce que c'est là où je ressens le plus de gêne. Donc petite pose du pigeon avec la boxe. Je suis vraiment raide, vraiment cette douleur là je le sens, ça tire à mort. C'est terrible.
Je pense que ça se voit là à la vidéo, mais déjà c'est beaucoup plus facile de ce côté-là, beaucoup moins douloureux, vraiment moins impactant. J'arrive à aller chercher plus d'amplitude. Donc le but c'est vraiment de corriger ça, d'aller chercher autant d'amplitude d'un côté que de l'autre, mais c'est pas facile. Ce que j'aime bien faire aussi pour l'échauffement, c'est des Cossack squats. Au début, je prends pas trop de largeur entre les pieds, j'essaie de descendre un petit peu, histoire de déverrouiller les hanches. Et au fur et à mesure, j'essaie de descendre de plus en plus bas, tout en laissant le pied d'appui bien à plat. Ça me permet vraiment de bien descendre, de bien travailler, d'ouvrir les hanches. Et du coup, ça me provoque beaucoup moins de douleur sur le squat, au niveau justement du TFL. Après ça, je commence tranquillement ma montée en charge. Aujourd'hui, c'est un jour technique sur le squat, donc petite montée en charge. On va pas travailler très lourd, mais on va travailler plus de volume. Donc ça va être 3 x 6 en travaillant bien la technique, c'est-à-dire le placement des épaules, des pressions scapulaires, le bracing, pousser bien les pieds à plat, etc. Vraiment corriger ma technique sur le squat pour aller chercher un maximum de force, de technique, pour que les jours de force où j'ai moins de reps, je puisse aller chercher plus lourd et justement développer cette forceur. Bon, ça y est, là j'ai mis la charge de travail. Aujourd'hui, c'est une charge de travail qui est légère puisqu'on est à 82,5 kg. On est sur une première semaine de bloc. Donc là, on commence le bloc 2 avec Valentin. On a été chercher de la force sur des charges sur lesquelles il y a quelques mois, j'étais sur un max rep. Là, aujourd'hui, j'ai fait des séries de 3 sur des charges qui étaient beaucoup plus élevées. Donc le travail paye. On redescend un petit peu en charge en début de bloc. Le but, c'est de remonter crescendo pour aller chercher encore plus haut à la fin de ce bloc-là. Donc là, aujourd'hui, ça va être 3 séries de 6 répétitions à 82,5. En termes de ressenti, c'est une charge sur laquelle j'arrive à vraiment me concentrer uniquement sur la technique parce que ça m'impacte peu. Le poids, je le ressens pas vraiment et donc du coup, ça me permet vraiment de me concentrer sur la technique. C'est vraiment le but du début de bloc, de corriger la technique, en tout cas de corriger si besoin, de perfectionner et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc là, je vais faire les 3 séries. J'ai à peu près 3-4 minutes de récup entre chaque série. Et ensuite on passera sur du RDL. Le RDL lui sera un peu plus lourd. Le but étant d'aller chercher un maximum de force dans l'extension de hanche. Ok, c'est fait. Les points que j'ai moi à améliorer, à corriger sur ma technique, c'est surtout au niveau de la dépression scapulaire, de bien garder les épaules basses et de rétracter les omoplates. Même sur le squat, c'est important parce que quand on charge plus lourd, ça va permettre d'être vraiment bien stable, de ne pas avoir la sensation que la barre nous écrase. Ensuite, le bracing, vraiment garder de la tension au niveau abdominal. De la ceinture abdominale, c'est super important. Et moi, le gros point que j'avais à corriger, c'est surtout pousser les pieds à plat et non pas sur la pointe du pied. Parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport avec de l'impulsion, que ce soit de la course à pied, du crossfit avec des sauts, etc., du basket quand j'étais plus jeune. Et j'ai beaucoup ce réflexe de partir sur la pointe du pied, pour pousser en tout cas. Alors que sur le squat, on veut vraiment pousser avec un maximum de force, donc bien ancrer ses pieds dans le sol et une poussée bien verticale avec les pieds à plat. Donc c'est sur ces points-là que moi j'essaie de travailler pendant les jours techniques, pour les appliquer pendant les jours de force et envoyer et gagner en force, être plus fort, donc plus rapide, plus résistant, être meilleur tout simplement. Ok, donc là le squat c'est terminé. Je vais décharger la barre, je vais la descendre sur le rack et je vais me préparer pour faire le RDL. Ok, c'est bon, le setup est prêt, je vais pouvoir charger la barre. Vous avez peut-être fait attention que j'ai mis un disque au sol pour relever un petit peu, avoir du déficit, parce que sur le RDL, avec les disques sur les côtés, j'arrivais trop facilement à toucher le sol. Donc ça, c'est une petite astuce, ça marche assez bien. Relever un petit peu en dessous des pieds, et comme ça, vous avez du déficit pour laisser plus de place avec le disque. Ça vous permet d'aller chercher plus d'amplitude sur le RDL, parce que le but, c'est d'avoir un maximum de contraction musculaire, donc l'amplitude, ça aide. Donc là, pour le RDL, ça sera 3 séries également de 8 répétitions. Quand même vérifier, je vais pas me planter, mais normalement c'est ça. Exactement. 3 séries, 8 répétitions à 105 kg. On était monté bien plus haut à la fin du bloc précédent. Donc là, ça va faire du bien aussi de redescendre un petit peu, reprendre des sensations, refocus encore une fois sur la technique. Donc c'est parti. J'ai 3 séries à faire, je vous montre ça avec la petite plate en dessous pour le déficit. L'objectif sur le RDL, ça va être de travailler la chaîne postérieure, de renforcer les ischios aussi, de renforcer l'extension de hanche pour être plus puissant sur tous les mouvements de transfert de force, notamment tout ce qu'on a aussi dans le crossfit, dans l'aérox, etc.
Ok, ça y est, c'est bon pour le RDL. On arrive à ma partie préférée. D'ailleurs, tout à l'heure, je me suis trompé, on n'est pas sur le bloc 2, on est au début du bloc 3. Et donc, la logique, c'est de commencer à spécialiser. Seulement quelques exercices. Le Z-chair squat, ça reste un exercice d'assistance. Donc, ça veut dire que ça arrive vraiment sur la fin de ma série. Le but étant, pour le Z-chair, de travailler tout le gainage abdominal, la résistance au niveau du haut du corps et également les jambes, forcément. J'ai 2 séries à faire, entre 6 et 10 répétitions en fonction de la charge. Le but étant d'aller chercher quand même une charge assez lourde. Pour ceux qui ne connaissent pas le Z-chair, là on va venir passer la barre au niveau du pli des coudes, venir se positionner, refermer et ensuite effectuer ces squats comme ça. Donc comme je disais, 2 séries, 6 à 10 reps. Là j'ai mis 60 pour faire une première barre, pour voir un petit peu les sensations et en profiter pour vous montrer ce que ça donne. Mais je pense qu'on va pouvoir aller chercher un petit peu plus. Aujourd'hui peut-être 80, essayer de faire série de 10 à 80, voir ce que ça donne. Et puis on augmentera au fur et à mesure. En tout cas j'adore vraiment cet exercice. C'est cardio un peu quand même. 10 reps là c'était quand même cardio. Je me sentais vraiment bien, par contre grosse sensation de force et de gainage, ça c'est trop puissant. Donc ce que je vais faire, c'est je vais essayer de monter pour la deuxième série, prendre à peu près 3 minutes de repos, histoire de bien récupérer. Je vais prendre un peu de repos et on va essayer de monter pour la deuxième. J'ai bien envie de tenter la barre à 100 kg, même si j'avais dit que je n'allais pas trop charger aujourd'hui, mais j'ai eu vraiment des très bonnes sensations. Donc on va se challenger. Ok, là ça tape, là ça tabasse, bordel. 8 reps, je pense que si je m'étais battu un petit peu plus, j'aurais pu aller chercher les 2 reps de plus, mais c'est pas grave. C'est la première semaine, on garde quand même un petit peu de jus et surtout, c'est mon jour technique. Donc, on va pas se cramer non plus pour le reste de la semaine. Ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir. Ça c'est l'une des choses qu'on pourra jamais enlever au sport, c'est cette sensation de satisfaction personnelle, de confiance ultime. Et encore plus quand tu fais un sport où vraiment tu te confrontes à toi-même directement, brutalement. Et quand tu réussis ce que tu t'es dit que tu allais faire, il n'y a rien qui peut surpasser ça, rien du tout. Ok, donc là c'est bon, le Z-chair c'est fait, il me reste la fin de la séance avec du coup le nouvel ajout des fentes marchées. L'idée c'est de venir travailler les fentes marchées à l'haltère pour pouvoir justement travailler le grip et en même temps la résistance sur les fentes, puisque c'était un peu ma bête noire sur le précédent Aerox. Donc on va faire ça avec les haltères, essayer d'augmenter au fur et à mesure la charge pour prendre de plus en plus lourd. Et ensuite on aura un travail en superset, adducteur, abducteur sur les machines. Je vous montre ça, il n'y a pas besoin d'épiloguer, ça reste des exercices très simples. Je vous montre juste pour la forme et on se retrouve juste après. Et c'est propre! Voilà l'équipe, la séance est terminée, la séance technique jambes. Du coup, il y aura certainement un autre vlog sur les séances force, sur les séances upper. Là, le but c'était vraiment de montrer en quoi ça consiste une séance technique, comment est-ce qu'on peut passer de la force à l'hypertrophie, à la spécialisation, à l'Aerox. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire ou sur mes réseaux en privé. De toute façon, tout sera directement dans le lien en description. Un grand merci aussi à BM Prod pour le montage de cette vidéo. C'est vraiment plaisant d'avoir des partenaires et des collaborateurs de qualité. Merci à Valentin pour le taf aussi au niveau de la prog. Je vous mets leurs liens, n'hésitez pas à aller les follow, à lâcher un petit commentaire ou un petit like, ça soutient toujours et ça fait plaisir à son bestiau comme on dit. A bientôt, prenez soin de vous, on se retrouve vite.